Bonjour à tous, bon samedi à toute la communauté Amplivo francophone, non pas française, on m'a dit francophone. Je suppose qu'il y a les Canadiens qui vont du coup nous rejoindre probablement en replay. Merci d'être là ce matin pour l'ouverture d'un nouveau programme de lancement qu'on vous a concocté avec Lumina et qui s'appelle Acteurs du changement. Donc aujourd'hui, ça va être la séance d'ouverture. On va bien poser le cadre de ce qu'on va faire ensemble et puis tout de suite se mettre en pratique. Et puis, on va commencer par se présenter, pour que vous soyez au courant de qui va animer ce container pour du coup les 5-6 prochaines semaines. Donc moi c'est Thomas, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous m'avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos, dans certains webinars. Je m'appelle Thomas Carrière, j'ai 33 ans, j'habite à Bali la plupart du temps. En ce moment je suis en Suède, je viens de devenir papa, je suis très fatigué du coup, ce qui fait sens. Ça fait un petit mois que ma fille est née. Et puis au niveau professionnel, je suis dans la bijouterie. On fait des bijoux à Bali avec ma femme. Et puis à côté de ça, j'ai découvert du coup Amplivo il y a à peu près 1 an et demi. Et donc je suppose que la plupart d'entre vous aujourd'hui viennent de découvrir cette opportunité, viennent de nous rejoindre. Donc j'étais à votre place moi il y a 1 an et demi. Et puis ça m'a touché tout de suite parce que je suis très spirituel, très connecté à la nature au point de vue de ma vie personnelle. Et j'ai toujours eu un problème avec le plastique et la pollution de la nature. Je me suis intéressé à ce projet et puis il m'a parlé tout de suite et surtout j'ai découvert que le projet était encore mieux que ce que je pensais avec le temps qui passe. Donc du coup, je me suis investi personnellement, je me suis engagé à apprendre à faire la promotion de ce que fait cette super entreprise. Et puis par la force des choses, j'ai construit une super équipe. Je sais que la plupart d'entre vous sont là aujourd'hui. Et maintenant, je suis devenu donc 4 stars, ce qui est un haut rang de leadership dans Amplivo. Et je suis très content de l'avoir fait avec mon cœur, de façon naturelle. Et j'espère pouvoir vous transmettre la façon dont je l'ai fait parce que c'est disponible pour tout le monde. Donc, je suis très très heureux d'être un de vos hôtes pour ce container et de co-animer avec Lumina. Lumina, est-ce que tu veux bien Yes. me faire ta petite présentation? Ouais, bonjour à tous. Donc, en effet, moi, c'est Lumina. Il y en a certains qui me connaissent, d'autres qui ne me connaissent pas. Enchantée. J'ai 46 ans. J'habite en Ardèche, dans un petit village, après avoir vécu 20 ans en Inde, en fait. Donc, ça fait à peu près maintenant 8 ans que je suis rentrée en France. Et j'ai toujours été aussi très concernée par l'environnement. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Ben, en Inde, hein, je travaillais, je fabriquais des bijoux, j'avais ma petite boutique, je vivais 6 mois de l'année dans le nord, 6 mois de l'année dans le sud. Et puis j'ai bien vu les dégâts de la pollution, j'ai surtout vu l'énorme évolution parce que quand je suis arrivée en Inde, les plastiques, ça faisait pas si longtemps que ça qu'ils arrivaient. Euh, et donc ça a changé quand même pas mal de choses pour moi. Quand je suis rentrée en France, j'ai essayé de retrouver une activité. Qu'est-ce que je vais faire ici sur ce territoire? Et puis quelques années après, j'ai rencontré l'opportunité d'Amplivo de Corsair. Et c'était pour moi en 2021, fin 2021. Et puis ce projet, on m'en a parlé de trois manières différentes en fait. Et la troisième fois, je fais OK, bon, bah là, ça fait 3 fois que j'ai l'information, il faut que j'y aille. Donc je suis allée creuser. Et tout de suite, je suis allée frapper à la porte. Je suis montée plus haut, quoi. J'ai voulu vraiment rencontrer les dirigeants. J'ai eu la très grande opportunité de les rencontrer juste quelques mois après. Et pendant un moment, j'ai un peu vivoté autour de ça avec mes amis. On était là, OK, on y va, mais on n'y est pas allé à fond. On n'était pas en mode développement. On en parle tout doucement autour de nous. Et puis, il y a quelques temps, j'ai dit à mon équipe, je leur ai dit, écoutez, là, je crois qu'on a vraiment, vraiment besoin d'avoir un impact important. On a un cadeau énorme dans les mains. Il faut qu'on puisse le partager. Thomas est rentré dans notre équipe il y a un petit moment déjà. Aujourd'hui, Thomas et moi, ben, tous les deux 4 étoiles, quoi. Thomas, il a fait une ascension fulgurante, c'est magique. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec lui. Donc, comme il vous disait, c'est quand même, ouais, c'est une qualification qui est plutôt sympa. Ça veut dire qu'on a commencé vraiment à faire du travail d'équipe. Et l'objectif qu'on a aujourd'hui avec Thomas, ben, c'est de pouvoir vous transmettre les outils de la duplication parce que c'est justement la duplication qui va simplifier le fait de pouvoir amplifier notre voix à échelle mondiale et du coup de pouvoir avoir un impact global sur la pollution de l'environnement. Donc, ben, on souhaite vous accompagner de tout cœur. Magnifique, merci beaucoup Lumina. Un grand plaisir de faire ça avec toi. Ok les amis, alors allons-y. Pour la mise en place du cadre, qu'est-ce qu'on fait vraiment ensemble dans ce container? Je veux vraiment que ça soit clair pour tout le monde.
Et ce qu'on fait, c'est exactement cette image. On va appeler ça un incubateur de lancement sur Amplivo. C'est-à-dire qu'on est là pour tous démarrer nos business, générer un revenu en ligne avec ce super projet. Et ça, c'est un effort qu'on fait d'abord individuellement, puis ensuite qu'on fait collectivement. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire ce format de retraite en ligne où on va tous le faire, mais ensemble. Et puis, du coup, vous allez pouvoir profiter d'un élan commun, parce que c'est beaucoup plus sympathique et aussi puissant de le faire avec une énergie de groupe qui nous porte. Et pour ça, on a mis en place un groupe Telegram qu'on va présenter juste après. Et puis, aussi, le but, c'est de rendre l'aventure quand même plus facile, plus simple et plus fun. Donc, merci, vous êtes plus de 80 à être inscrits, même si tout le monde ne peut pas être en live. Ça vous donne une idée du groupe qui va faire ça tous ensemble. Et on est vraiment, vraiment très content de cet élan. Donc c'est vraiment ça le but, c'est que chacun puisse se lancer dans son business sur Amplivo, apprendre à parrainer, apprendre à en parler, commencer à gagner des commissions, et puis s'installer avec un petit revenu à temps partiel qui peut être très sympathique. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce projet avec Corsair et Amplivo? Et ça, c'est ma façon de présenter les choses et je pense que ça va vous parler. Il faut qu'on sente qu'on fasse partie de quelque chose qui nous dépasse, parce que ça aussi, ça nous porte. Et moi, ce que j'ai découvert, et ce dont je suis convaincu, c'est que Corsair Amplivo, c'est une entreprise qui est vraiment au service de l'humanité. Et ça peut paraître un peu pompeux de dire ça, mais écoutez ce que j'ai à vous dire. Premièrement, le sujet dans le dur, ça va être d'éliminer les déchets, plastiques pour commencer, et de circulariser l'économie. Mais pour aller plus loin, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ça veut dire qu'on aide la société humaine à évoluer du niveau très immature où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle empile des déchets dans la nature et elle pourrit son environnement, vers la prochaine étape du niveau de conscience pour notre société, qui est que on n'a plus de déchets qui terminent dans l'environnement, comme ce que fait la nature. Dans la nature, il n'y a pas de déchets qui s'empilent. C'est toujours un déchet à la fin d'un processus et réutilisé pour un autre processus. Et c'est logique que l'évolution de conscience nous amène à ça. Donc si on prend un petit peu de recul et un petit peu de perspective, Corsair Amplivo aujourd'hui, il se positionne pour vraiment aider à éduquer l'humanité et à bouger vers la prochaine étape de conscience. Plus de déchets. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est noble. Deuxièmement, ils nous permettent de générer un revenu, nous, particuliers, et de manifester nos propres visions. Et on a tous une belle vision pour le monde, j'en suis certain. Vous allez pouvoir la partager aussi au sein de ce groupe. Et si demain vous aviez 1 million ou 5 millions de dollars sur votre compte, je suis sûr que vous pourrez manifester quelque chose de magnifique pour tout le monde, en fait, sur cette planète. Donc l'occasion pour vous d'atteindre votre liberté financière va évidemment avoir un effet positif pour la société. Parce que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux et surtout vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses pour aider le collectif. Donc ça, c'est deux points qui sont vraiment différents. Le premier, c'est comment ça aide le monde. Le deuxième, c'est comment ça vous aide vous. Et donc du coup, ça impacte positivement notre société. Et il y a un troisième point qui est très important, c'est qu'on permet aussi à d'autres personnes de le faire. Ça fait partie vraiment du projet. Et quand vous en parlez, et qu'il y a des personnes qui voient la vision, qui se disent, waouh, c'est vraiment génial en fait. Moi aussi, je veux le faire avec toi. Je veux me lancer. Et ben, on aide vraiment d'autres personnes à le faire aussi. Et ça, c'est une troisième raison pour laquelle Corsair Amplivo est au service de l'humanité. Et c'est pour ça que je voulais commencer avec ça. De vrais résultats. Peut-être vous n'avez jamais fait ça aujourd'hui. Alors, on voulait vous montrer que s'ils peuvent le faire, ben, vraiment, toi aussi, tu peux le faire. Alors, Franck, que j'ai rencontré au sein du projet d'ailleurs, et qui est devenu un ami proche, il a fait plein de choses dans sa vie. Aujourd'hui, il est hypnothérapeute. Et ben, il a déjà gagné plus de 10 000 € en une semaine. Waouh! Et ça change tout, ça change la vie. Christine, c'est une experte en eau. Elle est géniale, elle habite en Belgique. Et elle aide les gens à améliorer leur santé basée sur l'eau. C'est son expertise. Et ben, elle a déjà gagné 2 500 € en une semaine avec ce projet. Waouh! Guy, que j'ai aussi rencontré au sein du projet, qui est un super ami maintenant. Guy, il est dans la cosmétique en ce moment. Il a beaucoup d'expérience sur les marchés aussi.
Et ben, il a déjà fait 9. Alors, il m'a dit exactement, hein, pour être correct, 9 936 € en une semaine. Et ces gens-là, ils n'avaient jamais fait ça auparavant. Et moi non plus d'ailleurs. Mais je me suis pas mis sur la slide. Diane, super maman, en transition de vie, super énergie. Vous l'avez vu d'ailleurs à Paris, elle a témoigné devant tout le monde. Elle a déjà gagné plus de 1 000 € en une semaine. Et ça l'aide beaucoup au quotidien. Et Delphine, super maman aussi, qui fait l'école à la maison. Vous l'avez vu sur les webinars, elle est incroyable. Elle a déjà gagné presque 1 000 € en une semaine. Et la raison pour laquelle on voulait vous montrer ça, parce que c'est des gens qui font partie de cette communauté, qui sont comme vous et moi, et qui ont commencé il n'y a pas très longtemps, et qui ont vu la vision, et qui se sont donné les moyens. Et s'ils peuvent le faire, et il y en a tant d'autres, hein, mais je voulais pas faire une slide mosaïque, eh bien, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà le but, de vous avoir montré ça, avec leur accord, bien sûr. On est là, tous ensemble, pour s'inspirer aussi, et pour se motiver. Ça fait partie de ce container. Donc merci à eux. Alors, lors de l'inscription pour cette retraite, on vous a demandé combien vous voulez gagner en 2024. Donc d'ici au 31 décembre. Et ce qui est super sympa, alors on est plus de 80, hein, donc il y a vraiment des statistiques ici. Regardez, il y en a un quart, un gros quart, qui veut faire 5 000 € qui serait content avec ça, un autre quart 10 000, un petit quart 20 000, une petite tranche à 30 000 et un autre quart à 40 000 ou plus. Donc c'est quand même incroyable parce qu'on a vraiment une distribution. Et ici, chacun a des objectifs différents. Donc bien sûr, pour ceux qui veulent faire 30 000 ou 40 000 € d'ici la fin de l'année, la question c'est, est-ce que vous êtes prêt à en faire une priorité? Et puis pour les autres, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est l'occasion parfaite, ce qu'on est en train de créer avec vous pour vous lancer. On va garder cette petite information de qui a dit combien il voulait gagner. Et comme ça, vers la fin de l'année, on pourra revenir vers vous et vous dites alors, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez besoin d'un coup de pouce? Alors on se fixe un objectif de gain. Pourquoi? Parce qu'on a tous des projets, on a tous des rêves. Moi, j'appelle ça nos visions. Ma vision personnelle, je voudrais vous la présenter, et vous pourrez aussi présenter la vôtre dans le groupe Telegram. On a une petite section dédiée pour ça. Je l'ai fait plusieurs fois dans mes groupes de leadership et c'est vraiment incroyable de voir la vision de tout le monde. Donc voilà ma vision. C'est de créer un petit village, une communauté, dans la nature, où on peut vivre un peu à l'écart du monde, proche des éléments, et on peut se rassembler pour cuisiner ensemble, pour chanter, pour s'occuper des enfants, pour vivre en fait selon des modalités un peu plus ancestrales. Et j'ai pas trouvé dans le monde quelqu'un qui l'a fait comme moi je vois les choses. Donc du coup, je vais le manifester moi-même. On est déjà en train de chercher un terrain, on a presque trouvé d'ailleurs. Et c'est pour ça que je travaille. C'est pour ça que je suis à fond sur Amplivo. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Tout ce que je vais gagner, c'est pour construire ce rêve dans les 2 3 ans à venir. Et c'est aussi pour ma fille et pour les autres enfants des gens qui y habiteront ici. Et c'est vraiment important que vous ayez une vision aussi. Lorsque j'ai fait la dernière fois un container de ce type-là, il y avait à peu près 10% des gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas vraiment de vision définie. Je ne vous ai pas demandé ici dans le questionnaire, mais si vous n'avez pas encore de vision, c'est le moment de se poser et de la clarifier. Pourquoi? Parce que ça nous donne une énergie qui nous porte pour atteindre nos objectifs cette année, et puis l'année d'après, l'année d'après. On a quelque chose de plus grand que nous qui nous magnétise dans le futur. Mm. Et j'ai une question, Thomas. Tu as commencé en nous disant, OK, je viens juste d'être papa, je suis fatiguée. Ouais. D'accord? Et en fait, je pense que ta vision, est-ce que c'est pas aussi la chose qui te permet de continuer à garder cette énergie aujourd'hui, malgré justement la nouvelle parentalité, toute l'énergie aussi que demande, mais que génère ton enfant, mais aussi de pouvoir rester focus sur le travail, sur cette opportunité. La première chose qui me motive, c'est un grand sourire de ma fille. Et la deuxième chose qui me motive, c'est ça. Merci, Lumina. Et c'est vrai, en ce moment, je suis tellement fatigué que je voulais pas faire cette formation, ce training maintenant. Mais on a reçu l'intuition avec Lumina de le faire maintenant. Donc, on est là. On show up. Et on vous remercie d'être là aussi pour ça. Ok, Merci, donc la Thomas. vision, il va vraiment falloir la partager dans le groupe Telegram. Et moi aussi, je vais la partager. Et Lumina aussi. On joue tous le jeu. On est tous ensemble dans cette aventure. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Voilà, pour vous donner une petite idée, le premier groupe à qui j'avais fait faire ça, mon premier groupe de leaders, ben voilà le vision board.
Si vous me mettez des belles images, ben, je les mettrai sur une mosaïque. Et on pourra s'y connecter. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez du rire des enfants, des voyages, des espaces de vie dans la nature, des maisons, la connexion avec les animaux, de faire pousser sa nourriture, d'être connecté à la technologie et à l'intelligence de la vie, de la charité, de l'éducation. Évidemment, je ne vais pas laisser ça trop longtemps parce que je ne veux pas vous inspirer avec la vision des autres. Vous, connectez-vous à votre vision et vous allez le partager, s'il vous plaît, dans le groupe Telegram. Allez, on se lance. Donc, le networking avec Amplivo. Parlons un peu du contenu. Comment on fait pour réussir? Parce que notre vision, elle est là, elle est claire. On a le container, on a le bon timing, on a le bon projet. Génial. Allez, comment on fait maintenant? Eh bien, il faut apprendre, comme on fait. Ensuite, il faut pratiquer, parce que quand on vient d'apprendre quelque chose, on n'est toujours pas super au début. Et ensuite, on s'améliore dans le temps. C'est aussi simple que ça. C'est très duplicable, c'est accessible à tout le monde, peu importe nos éducations, nos backgrounds, notre âge. C'est très important, c'est accessible à tout le monde. Il faut juste apprendre et le faire. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le networking, moi j'aime bien appeler networking, parce que je trouve qu'il y a une énergie derrière ce mot qui est un petit peu plus renouvelée et puissante. Mais on appelle ça aussi le marketing relationnel. Ça fait un petit peu plus vieillot. Et marketing de réseau. Ça fait un petit peu plus vieillot aussi. On a tous chacun différentes relations par rapport à ces mots. Moi, je dis networking, vous faites ce que vous voulez, mais en vrai, c'est la même chose. On fait du marketing relationnel, on fait du marketing de réseau. Et si vous l'avez jamais fait avant, aucun souci. Moi, j'ai appris sur le tas, Lumina aussi, et tous les autres leaders aussi. Et Jean-Luc aussi. On apprend sur le tas, on pratique et on s'améliore. Et c'est le moment de se lancer parce que vraiment, il y a tout qui est aligné pour nous. Qu'est-ce que c'est exactement? Bah, c'est de partager ce en quoi on croit et on est rémunéré pour ça. C'est le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, il n'y a rien de plus puissant en fait. Pour faire passer un message très rapidement à une grande quantité de personnes, c'est le bouche à oreille. C'est ce qui était utilisé dans l'Antiquité pour faire passer des rumeurs et manipuler la population. Même avec la télé et avec Internet et de payer des milliers, des millions d'euros en pub, il n'y a rien qui est plus puissant que le bouche à oreille. Des gens qui parlent de quelque chose qu'ils connaissent et dans quoi ils sont impliqués. Bien sûr, c'est pas juste on croit en projet, c'est on est dedans. Je veux dire, on a acheté un pack de neutralité plastique, on a fait l'effort de comprendre que c'est génial, et ben on y croit, on en parle, on est rémunéré pour ça. En théorie des réseaux, ça dit qu'on n'est qu'à 6 personnes de n'importe qui sur la planète. Quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. On peut toucher n'importe qui, même le fermier au milieu de la Mongolie, même le président du Mexique, peu importe. Donc du coup, on est tous interconnectés et ça, c'est hyper puissant. Et bien la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est la forme d'entrepreneuriat qui est la plus puissante au monde aujourd'hui. Et c'est pas moi qui le dis. C'est un vrai métier et je voulais juste vous montrer que par exemple Robert Kiyosaki, que j'espère que vous avez déjà entendu parler de lui. Alors, j'ai pas traduit les, le texte en français, mais ce qu'il dit là, c'est que le marketing de réseau, ça donne une chance, avec très peu de risques et très peu de barrières à l'entrée, à n'importe qui de construire euh, leur propre business avec un revenu. Et Donald Trump, est-ce que vous le connaissez? Que vous l'aimez ou pas, c'est un bon businessman. Ça, on ne peut pas lui retirer. Et bien lui, il a dit, si je devais tout recommencer aujourd'hui, je ferais des millions dans l'industrie du marketing de réseau. Il faut aussi savoir qu'il a été impliqué avec le marketing de réseau. Tony Robbins, alors si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, mais je pense que ça parle à tout le monde. C'est le plus grand coach du monde. Multimilliardaire, super businessman. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit, ce qui est incroyable à propos du marketing de réseau, c'est que vous avez tous les bénéfices d'être le propriétaire de votre entreprise, mais vous n'avez pas besoin de vous embêter avec la logistique, avec la comptabilité et avec évidemment tout le reste. Surtout dans le monde où on est aujourd'hui, il y a des entreprises incroyables. Le marketing de réseau, c'est fantastique. Donc, il encourage les gens, et lui, son but, hein, c'est d'aider les gens à se développer dans le business. Allez, Bob Proctor, juste deux dernières. Moi, j'irais direct dans le marketing de réseau. Si ça n'existait pas, je pense qu'il faudrait l'inventer, parce que c'est à ce point incroyable.
Warren Buffett, vous avez dû entendre son nom, hein, c'est un des hommes les plus riches du monde, un des investisseurs hein, les plus riches du monde. Et ben, il a investi dans le marketing de réseau. Et ça, c'est ses mots à lui. C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Donc vous voyez, c'est un vrai métier. C'est une vraie opportunité. Peu importe si on a une idée préconçue, ah non, mais ça, j'ai déjà essayé une fois, ça n'a pas marché, ou ça, c'est un truc d'américain. Non, c'est très connu, ça marche très bien et c'est accessible à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je peux intervenir là-dessus, Thomas, 2 secondes? Vas-y. Je te remercie. Alors là, c'est vrai que Thomas, il nous a montré des personnes qui sont très connues. On se dit, ouais, ils sont pas atteignables, ok, mais ils soutiennent tous le marketing relationnel. Marketing relationnel, ça veut dire relation, hein. On entend bien ce terme derrière. Ça veut dire qu'on doit apprendre à être en relation. Moi, je veux juste vous partager une petite expérience que j'ai eue. C'est qu'un jour, je suis allée à un gros rassemblement comme ça d'une opportunité qui se diffuse par le biais de marketing relationnel. Et sur la scène, j'avais des gars qui étaient des top leaders, qui étaient aujourd'hui millionnaires ou pas loin de l'être, d'accord? Il y en avait un, ben en fait, il n'a jamais fait d'école, jamais fait d'études. D'accord? Il a fait de la prison quand il était plus jeune, il avait grandi dans les quartiers blacks américains. Ce mec, il est d'une sagesse, il s'est éduqué, il a lu plein de livres, mais d'une sagesse humaine merveilleuse. Il y en avait un autre, il s'était fait virer de l'école de l'armée, il avait fait plein de conneries. Pareil, je veux dire, aucune formation professionnelle. Un autre, c'était un garagiste. Sa femme, elle avait dû partir vivre chez ses parents parce qu'ils avaient plus de thunes. Lui, il était les genoux à terre, en train de travailler. Il vivait dans une maison qui était avec un sol, un peu comme moi j'ai vécu en Inde, en fait. Un sol en terre cuite, enfin en terre, enfin voilà. Donc, et l'autre, je me souviens plus, c'était quoi son histoire. Et moi, je me souviens quand je les ai vus sur la scène, là, tous les quatre. J'étais là, mais attends, en fait, tu n'as même pas besoin d'avoir fait d'études pour apprendre ce métier. Tu n'as pas besoin de venir d'une branche spécifique ou d'une formation spécifique pour apprendre ce métier. Tu as juste besoin d'avoir l'envie, l'objectif dont nous a parlé Thomas au début. Qu'est-ce qui te donne envie d'eux? Le produit, donc nous, notre produit, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir dépolluer la Terre à grande échelle. On est basé sur un produit qui est merveilleux, qui a une action à échelle mondiale. Et puis du coup, ben, se donner l'opportunité vraiment de se capaciter. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec Thomas, pas qu'on va essayer, c'est ce qu'on va faire avec Thomas grâce au support de nos anciens. Voilà, c'était juste ce que je voulais partager, comme quoi c'est vraiment accessible à tous. Merci Thomas. Magnifique, merci, merci. C'est accessible à tous, c'est accessible à vous, c'est accessible à nous. Et je pense qu'on serait tous contents de faire 500 euros de plus par semaine, 1000, 5000, 10 000. C'est possible et c'est atteignable. Alors, commençons un petit peu plus dans les côtés pratiques et pragmatiques. Groupe Telegram, vous avez tous reçu par email le lien d'un groupe qui s'appelle Crossline Amplivo FR. Ça peut paraître bizarre, Crossline, ça veut dire que toutes les équipes bossent ensemble. C'est pas juste mon équipe ou juste celle de Lumina. C'est tous les gens qui sont impliqués dans Amplivo francophones sont dans ce groupe. Et du coup, on l'a réorganisé pour que ça puisse être utilisé avec différentes sections pour aujourd'hui. Alors, regardez rapidement, je voudrais vous expliquer comment ça va fonctionner. On a un chat principal qui a disparu ce matin d'ailleurs, j'ai vu. Je ne sais pas trop pourquoi, il y a quelqu'un qui a fait une fausse manip, mais c'est pas grave, on va s'occuper de bien tout remettre comme il faut. Donc le chat principal, c'est là où on parle à tout le monde, donc évidemment, ça va être pour les grandes annonces ou pour les choses importantes. Planning, c'est là où vous allez trouver tous les prochains webinaires et les prochaines formations. Donc c'est facile, vous voulez savoir quand est-ce qu'est le prochain webinar, hop, Crossline, Planning, vous avez l'invitation. Les replays, donc comme son nom l'indique, c'est là où on mettra les replays, comme celui d'aujourd'hui. Médias sociaux et presse, tout ce qui est autour de Corsair qu'on aimerait bien avoir sous la main lorsqu'on en parle. Et puis ensuite, il y a des sections spécifiques que j'ai rajoutées pour notre retraite. Post sur les réseaux sociaux, on va revenir juste après dessus, ça va être un des devoirs, des pratiques qu'on va faire juste après aujourd'hui. Célébration, je voudrais vraiment que tout le monde, s'il vous plaît, vous alliez partager n'importe quel win que vous souhaitez célébrer. Par exemple, vous en avez parlé à quelqu'un qui vous a dit, putain, c'est vraiment pas mal ton truc, je vais venir au webinar. Vous mettez un message. Oh, je suis trop content, mon amie Josine, elle a dit qu'elle allait venir. S'il y a quelqu'un qui vous rejoint, ça y est, il a créé son compte. Super, j'ai eu ma première personne. Il faut vraiment partager nos wins parce que ça aide à tirer tout le monde vers le haut. Et ça aide à rajouter bien beaucoup d'énergie positive. Ça marche très bien dans ce que j'ai fait avant. Se rencontrer, ah bah, je vois déjà, il y a Séverine qui a parlé. Merci de vous présenter. Si vous pouvez faire une petite vidéo de 1 minute, ce serait super. Montrez votre tête, montrez votre énergie. Si vous êtes trop timide, vous pouvez l'écrire par message.
parce qu'on n'est pas non plus tant que ça. Un jour, on sera 5000, on sera 10 000, on pourra plus faire ça. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. Alors faisons comme dans un petit village, que tout le monde se connaisse et qu'on n'ait pas peur de montrer sa tête. Onboarding en pivot, c'est un sujet dédié parce qu'il est parfois pas évident à comprendre. Il y a plusieurs modalités, il y a plusieurs liens, surtout quand on vient de démarrer. Donc ça va être l'endroit où on pose des questions quand vous avez besoin d'aide et de soutien sur faire rentrer quelqu'un sur Amplivo avec votre lien de parrainage, avec les étapes. Ok, donc on a une catégorie vraiment juste pour ce sujet-là. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, vous le mettez ici. Onboarding Amplivo. Questions et support. Ça, c'est une section, encore une fois, dédiée. Si vous avez des questions sur le business, sur Corsair, sur comment on fait pour en parler, ou quand vous recevez des questions des gens à qui vous avez parlé et vous n'avez pas la réponse, eh bien, mettez-le là. Comme ça, on pourra donner avec Lumina ou d'autres leaders qui connaissent la réponse qui va profiter à tout le monde. Et enfin, vision, c'est là où je voudrais, s'il vous plaît, que vous mettez une image avec votre texte et que vous le donniez publiquement. Voilà, vous dites, voilà, c'est ça ma vision. Peu importe si dans 2 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, mais c'est ça ma vision, c'est pour ça que je travaille. Ça aura un effet incroyable d'inspiration pour tout le monde et c'est aussi un effet de manifestation. Parce que là, du coup, il y a 200 personnes qui vont voir que vous êtes là pour manifester ça. Ça rajoute de l'énergie et ça vous soutient. Ok. Donc, il y a plein de petites sections, comme vient de le dire Eunice dans le chat, c'est des tiroirs. Voilà, c'est des tiroirs. Il suffit d'apprendre à les utiliser pour que ça soit bien organisé et efficace pour tout le monde. Quelques règles du jeu, alors c'est hyper simple, hein. On va pas rentrer trop dans le détail non plus, mais on va pas s'imposer 10 000 règles. Il y en a une qui est très importante, c'est bienveillance. Bienveillance envers tout le monde. On est là tous pour apprendre. Donc on fait preuve de patience, on fait preuve de gentillesse. Et ça, c'est la règle qui s'impose à tout le monde. S'il y a quelqu'un qui commence à créer des conflits, des tensions, des insultes, etc., vous allez être sorti direct, sans avertissement. OK? Ça, c'est moi qui fais le méchant dans cette histoire. Patience. Patience avec les autres, mais patience avec vous-même aussi. On a toujours envie de faire comme Franck et Guy. Ah, 10 000 par semaine. Mais ça peut mettre un peu de temps. Donc, il faut être patient. Il faut continuer à faire le travail qu'on va vous proposer au jour le jour. Ça va venir. Tout donner, alors pourquoi je vous propose de tout donner? Parce que c'est pas tous les 10 du mois qu'on a une opportunité comme celle-là aujourd'hui. Où on a cette énergie de groupe, ce timing avec Amplivo, cette opportunité. On en refera des containers comme ça, peut-être au début de l'année prochaine, etc. Mais là, on a 5 semaines avant l'été. Pourquoi ne pas tout donner? Qu'est-ce qui vous empêcherait de vous mettre à fond juste pour voir? Posez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Il y a des questions moins intelligentes, mais c'est pas grave, il faut les poser quand même. Et rapidement, vous aurez tous la réponse à ces questions. Donc n'hésitez pas, il y a un groupe pour ça. Et enfin, interagir avec les autres dans le groupe et venir aux meetings, c'est très important. Donc ce sera tous les samedis jusqu'au 27 juillet 2024. Save the date. Faut le mettre dans son calendrier, les amis, parce que c'est trop facile d'oublier. Donc si vous ne l'avez pas déjà dans votre calendrier, rajoutez-le. Normalement, je vous l'ai envoyé par email avec une invitation qui se met direct dans votre calendrier. Si vous n'avez pas reçu ça et que vous voulez que je vous le renvoie, vous m'écrivez sur l'email amplivofr@gmail.com. Comme ça, Lumina et moi, on peut gérer toutes les demandes qu'il y a. Donc c'est hyper facile, hein, c'est régulier, tous les samedis à 11 heures jusqu'à fin juillet. Super, bon bah c'est fini pour la partie pratico-pratique. Je vais pouvoir maintenant passer à Lumina qui va nous aider à rentrer un peu plus profondément maintenant sur le comment on démarre, comment on commence, de quoi il s'agit. Lumina, à toi le micro. Merci Thomas. Bon, déjà, merci à vous pour votre écoute jusqu'à présent. Merci Thomas de nous avoir posé le cadre. Donc, on a déjà les outils externes et on va dire nos règles, notre façon de fonctionner, d'accord? Qu'est-ce qui va pouvoir soutenir l'énergie, soutenir le groupe, soutenir la réalisation de vos résultats, déjà dans notre cadre extérieur. Maintenant, moi, je vais passer avec les outils qui sont mis à notre disposition, qui sont les outils de duplication. On a l'académie. Comment est-ce qu'on accède à l'académie? L'académie, on y accède une fois qu'on est inscrit. Vous pouvez vous inscrire sur Amplivo. Si aujourd'hui, vous voulez encore regarder, vous avez des gens autour de vous qui souhaitent regarder comment est fait l'écosystème et qui ne sont pas encore prêts à contribuer, pas de problème. On fait son inscription sur Amplivo. À partir du moment où on est inscrit sur Amplivo avec les mêmes identifiants, login, mot de passe, on va avoir accès à l'académie.
Et dans l'académie, vous allez pouvoir accéder aux ressources, et aussi à cet onglet Learning. Quand on va cliquer dans Learning, on va choisir Members, donc Academy Learning Members. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir à l'intérieur de ça, vous allez choisir votre langue. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est disponible en 6 langues. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est quand même disponible à l'international. En fait, il n'y a pas de limite avec la pollution plastique. Et il n'y a pas de limite, malheureusement, hein, ça ne s'est pas arrêté à un pays, la pollution plastique. Donc, il n'y a pas de limite non plus dans votre communication autour de ça. C'est tout à fait possible que vous ayez un ami qui vive en Australie ou qui vive au Canada ou qui vive en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud. Il est aussi concerné par ce problème. Donc, vous avez la possibilité d'avoir les supports en différentes langues. Et quand vous arrivez dans cet onglet Learning Members. Et vous pouvez ensuite avoir accès à tout ce qui va être tutoriel, présentation sur comment s'inscrire, comment mettre en place son MetaMask. Ça, c'est vraiment quelque chose de secondaire. À quoi ressemble CSR Now? C'est là où je vais pouvoir suivre la distribution de mes crédits plastiques. Bref, toutes ces choses-là sont importantes pour nous, mais surtout, le plus important pour le développement et pour ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît, Thomas. C'est vraiment ça, en fait. C'est la route du succès. La formation, en fait, qu'est-ce qu'on a sur l'académie? Sur l'académie, vous allez trouver, quand vous allez fouiller dedans, il y a un onglet qui s'appelle Building Your Business dans le premier chemin que je vous ai donné. Quand vous rentrez dans Building Your Business, on a un exercice qui s'appelle la trilogie. Et en fait, la trilogie, c'est quoi? C'est quand vous démarrez, eh bien, vous devez, c'est comme un enfant, d'accord? D'abord, il doit apprendre à se lever déjà. C'est la première étape. Après, il doit apprendre à trouver son équilibre. OK? Et après, il doit apprendre à pouvoir être dans le déséquilibre pour apprendre à marcher. OK? C'est quand même quelque chose, hein, parce qu'il faut le lever, ce pied. Bon, ben, ça va être pareil dans la trilogie, on a 3 étapes. Vous levez, c'est-à-dire connaître un petit peu au moins l'opportunité de laquelle on parle, c'est la présentation courte. Vous avez le texte de la présentation courte, les images de la présentation courte, c'est-à-dire ce que Thomas, moi et ou les autres leaders que vous avez vus aujourd'hui sur les présentations, vous êtes tous capables de le faire. On n'a rien inventé, tout est là et c'est duplicable. D'accord? Et c'est vraiment c'est vraiment le mot d'ordre, on va dire, du marketing relationnel, c'est aussi la duplication. Oui, Thomas? Ouais, il faut que j'allume mon micro. Ouais, Pour vas-y. cette partie-là sur la présentation courte, ça fera partie du container qu'on va faire dans les 5 prochaines semaines, que vous vous entraîniez. On va faire des petits groupes et vous allez chacun vous le présenter. Exact. Ouais. Non, en fait, l'objectif, c'est vraiment de mettre en place la trilogie. Parce que si vous mettez ça en place, vous allez voir que ça fonctionne, en fait, c'est tout. Donc, on se lève, on apprend, on apprend la présentation courte. La présentation courte, ça vous prend 10 minutes par jour, un quart d'heure par jour. Vous la lisez une fois par jour. Et en fait, vous-même, comme ça, vous possédez les bases vraiment les bases de la présentation. Vous n'avez pas besoin de maîtriser le projet. Ce qu'on veut avec la présentation courte, c'est juste être capable de dessiner les contours de ce projet. Ensuite, vous avez vos leaders qui sont là, les personnes qui sont là depuis plus longtemps dans cette opportunité, qui peuvent répondre aux questions, qui peuvent accompagner les nouvelles personnes auxquelles vous présentez ça, donc vous accompagnez. Présentation courte. Le schéma de la trilogie, ça peut être première semaine, tous les jours, je prends 15 minutes, je lis la présentation courte. OK. La deuxième semaine, il y en a qui iront plus vite, hein, mais on choisit vraiment son rythme. La deuxième semaine, c'est j'étudie la roue du succès. Qu'est-ce que c'est la roue du succès? Et pareil, le support de la roue du succès, il est disponible dans l'académie. Ça veut dire que si dans une semaine, il y a quelqu'un qui dit, moi aussi, je veux te rejoindre sur ce projet, vous lui enseignez, pardon, la trilogie. Vous lui dites, OK, tu as accès à la présentation courte, tu as accès à la roue du succès. D'accord? Et du coup, la roue du succès, merci Thomas. En quoi ça consiste en fait? Regardez, là, on a vraiment le lien, d'accord? Learning Member French, Building Your Business, Training, roue du succès. C'est comme ça que vous y arrivez. Et en fait, la roue du succès vous enseigne à comprendre quelles sont les étapes par lesquelles je vais passer. Et, et aussi que notre travail à nous pour atteindre notre objectif, c'est tout simplement de passer l'information. D'accord? Et donc, dans la roue du succès, on a Elliot qui nous fait une petite vidéo. Elliot Hiller, c'est quelqu'un qui a été embauché par Amplivo et Corsair pour nous coacher. C'est un homme qui a plus de 34 ans d'expérience dans le marketing de réseau, qui a eu de très grandes réussites, mais qui a aussi travaillé 20 ans dans un hôpital sur l'addictologie. Il est très, très, très bon en neuromarketing,
en, en fait, comment fonctionne le cerveau d'un être humain. Donc, je vous invite vraiment à écouter tous les conseils que nous donne Elliot parce que ça a une vraie valeur. Je vous invite vraiment à utiliser les supports qu'ils nous ont donnés parce qu'ils ont été construits pour pouvoir parler au cerveau de l'être humain. Pas dans un sens de manipulation, dans un sens de laisser l'esprit ouvert pour recevoir l'information. Que la personne elle puisse dire ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Parce que l'objectif de votre transmission, c'est de pouvoir avoir un oui ou un non. Et si vous avez un oui ou un non, quoi qu'il en soit, vous avez gagné. C'est-à-dire que vous avez fait votre travail, vous en avez parlé. Ça, c'est l'objectif de l'invitation, autant que ce sera l'objectif de la présentation. Et donc, la roue du succès, elle est vraiment sur ces quatre choses à travailler. L'invitation, la présentation, d'accord? Ensuite, on va avoir la formation. Et la toute première chose, c'est votre liste. À qui j'ai envie d'en parler? Et Thomas va nous en parler plus quand il peut parler des réseaux sociaux. OK, donc on a la liste des noms, l'invitation, la présentation, la formation. Prenez le temps d'aller le regarder. Et la troisième chose qui nous reste à faire, ça sera de travailler sur nos qualités en tant que leader, en tant que partageant, parce qu'on appelle ça du marketing relationnel. Ça veut dire qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des bonnes relations, et ça sera la troisième étape de la trilogie. Là, pareil, vous trouverez ça aussi sur l'académie, et on a accès à tout. La présentation courte, on la trouve, l'invitation courte, en fait, dans la roue du succès, vous allez avoir l'invitation qui est écrite. Et vous regardez cette invitation, elle est composée, mais on en parlera juste après, hein, Thomas, mais elle est composée de quatre éléments qui sont hyper importants, qui permettent de parler aux quatre profils de personnes. D'accord? Il y a des personnes, ce sont des requins. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et c'est OK. On a besoin de gens comme ça dans nos équipes. Il y a des personnes, ce sont des dauphins. Ce qu'ils veulent, c'est travailler avec les autres ou être en jouant, vous savez, ou plutôt d'un côté plutôt confort, tranquille. Il y a des personnes, ce sont des baleines. Ce qu'ils veulent, c'est aider. Aider les autres, aider les gens, d'accord? Et puis il y en a, ce sont des oursins. Ils ont besoin de tout comprendre. Tout comprendre. Et ben, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir s'adresser à chacune de ces personnes dans une invitation courte. Et puis, du coup, chaque personne va pouvoir hop, saisir le mot ou l'élément qui lui convient en fonction de son caractère dominant. Et l'objectif à nous tous, quand on développe le marketing relationnel, je parlais de relations, c'est de pouvoir justement équilibrer ces quatre couleurs en nous, ces quatre types en nous. C'est ce qui nous permettra d'être le mieux en relation et en communication avec nous-mêmes et avec l'environnement. J'ai fini pour ma partie. Merci Thomas. Bon, normalement, on avait prévu un break, mais on va pas le faire, parce qu'on a été trop long, on s'est trop laissé emporter avec Lumina. Donc, on va enchaîner, et pour bien reposer les choses, on fait un petit récap de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un incubateur de lancement pivot, acteur du changement pour que tout le monde puisse enfin se lancer ou se relancer avec cette opportunité incroyable. Ça, c'est ce qu'on fait ensemble. Deuxièmement, on a vu qu'ici, il s'agit d'une vraie opportunité, d'un vrai métier. C'est tous les plus grands noms qui le disent. C'est les gens que nous, on connaît. Et puis, c'est nous-mêmes. On est l'exemple aussi que si on peut le faire, il n'y a pas de raison que toi, tu puisses pas le faire. On a regardé notre espace de travail Telegram. C'est là où on va tous bosser ensemble. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le groupe, faut rejoindre très rapidement. On va remettre le lien dans le chat. Lumina, je sais pas si tu as accès, tu peux mettre le lien du groupe Crossline dans le chat. Oui, je vais faire ça tout de suite. Voilà, comment se lancer? Là, je vois qu'il y a une slide qui a sauté. Ben, Lumina vient d'en parler. C'est sur l'académie et c'est très simple. Il y a quatre étapes. À qui on doit parler? On en parle, on les invite. On va en parler juste après. Une fois qu'on les a invités, on fait le follow-up, on les fait rentrer dans le projet et ensuite on reste coachable. On a vu que on s'est fixé un objectif pour cette année et cet objectif, il est au service de notre vision. Il faut une vision, ça va nous tirer vers le haut, c'est bien plus important. Donc, merci de le mettre dans le groupe Telegram. Et maintenant, pour la dernière partie de cette ouverture aujourd'hui, pour les 10-15 prochaines minutes, on va parler de la compétence qui est la plus importante à développer en premier. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Pour se lancer dans l'aventure, il faut apprendre à inviter. Inviter quelqu'un à venir regarder ce qu'on fait. Qu'est-ce que fait cette entreprise? Qu'est-ce que fait ce projet? Et ça, c'est connu dans le monde du networking. Il faut être bon pour inviter quelqu'un, parce que si quelqu'un n'a pas une bonne invitation et que du coup, il vient pas voir, et bah du coup, il pourra même pas décider si c'est pour lui ou pas.
Donc l'invitation, c'est le premier point de contact pour en parler. Et donc, on va faire une formation spécifique maintenant sur ce sujet-là. Alors, quel est le mindset déjà? On n'est pas là pour persuader, convaincre et vendre. Il vaut mieux se dire qu'on est là pour éduquer. C'est-à-dire que la personne, elle ne connaît pas ce projet, elle ne connaît pas cette entreprise, elle n'est pas au courant. Donc, on est là pour les éduquer sur ce que c'est. Et après, ils pourront décider par eux-mêmes. Nos invités, nos amis, notre famille, ils sont souverains. Ils peuvent décider par eux-mêmes. Donc nous, notre travail, c'est juste de les éduquer pour leur montrer ce qui se passe. Et ensuite, c'est eux qui décider. Oui, c'est super, je viens. Non, c'est pas pour moi. Ou alors peut-être, on verra plus tard, où il me faut plus d'infos. OK? Donc c'est très simple. Juste rappelez-vous, hein, le mindset, c'est il faut juste se brancher sur cette fréquence quand on en parle. C'est, bah voilà, il faut que j'ai envie de te parler d'un truc, c'est génial. Mais en fait, t'es pas encore au courant. Donc je suis là pour juste expliquer, tu pourras décider toi-même. Quand on fait ça, les gens ne sentent pas une énergie qui essaie d'aller les convaincre, les chercher ou les manipuler. Et c'est vrai, on est juste là pour expliquer, montrer ce qu'on fait. Les gens peuvent décider. Mm. On a un cadeau dans les mains. Notre objectif, c'est de dire aux gens qu'il y a ce cadeau qui existe et de leur laisser l'opportunité de le connaître. Donc ensuite, ils décideront de le prendre, de se saisir de ce cadeau ou pas. Et c'est vraiment, positionnez-vous vraiment dans ça. Moi, j'étais super heureuse qu'en fait, on vienne de m'en parler. Merci Thomas. Donc partager depuis le cœur, c'est ce qui est de plus puissant, surtout avec l'évolution de conscience qu'on est en train de vivre sur la Terre. Donc partagez vraiment pourquoi vous êtes là, pourquoi ça vous a plu, pourquoi vous avez rejoint. Est-ce que la cause vous parle? Est-ce que la communauté vous parle? Est-ce que vous avez envie de gagner de l'argent avec un projet qui est aligné, qui fait du bien dans le monde? C'est quoi vraiment la raison pour laquelle vous êtes là? N'hésitez pas à partager ça, parce que ça communique encore mieux au niveau émotionnel que d'essayer de convaincre avec des arguments logiques. Donc on n'hésite pas à partager depuis son cœur. L'apprentissage se fait en passant à l'action. Donc pour ceux qui sont perfectionnistes et qui aiment tout préparer avant de pouvoir passer à l'action, ça va probablement pas fonctionner pour vous. Ici, il faut pas avoir peur de se lancer. Au début, eh ben, bon, c'est un peu moins bien, c'est moins pertinent, peut-être qu'on s'embrouille un peu, c'est normal. L'apprentissage, il se fait sur le tas, en passant à l'action, en le faisant, en parlant. Et quand on en parle, on s'entend en fait en parler. Et au début, c'est pas parfait, mais après, ça devient très authentique et très clair. Je me Donc, permets de revenir sur l'exemple. Pardon, excuse-moi Thomas. Je me permets de revenir sur l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher. D'accord? S'il attend de tout maîtriser, jamais il lèvera ses fesses du sol. Je veux dire, à un moment, il passe à l'action, quoi. voilà. Et c'est pareil pour créer un revenu en ligne, hein. Si ça fait des années que vous entendez des gens depuis le Covid, etc., qui arrivent à créer un revenu en ligne et vous ne l'avez pas encore fait, vous n'êtes pas encore lancé, c'est vraiment le moment. N'ayez pas peur, Mm. de toute façon, on est tous là pour apprendre ensemble. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors maintenant, dernière information très importante. Quand vous en parlez à des gens, il faut savoir que si vous avez 2 personnes sur les 10 à qui vous avez parlé qui viennent voir le projet, et ben en fait, c'est fantastique. Ça peut être bizarre au début, hein. On peut se dire, ah, j'en ai parlé à mes 20 amis les plus proches, et il y en a 3 ou 4 qui sont venus regarder. Et après, on est déçu. Et ben en fait, il faut savoir que c'est normal. Il y a des gens pour qui c'est pas le timing. Il y a des gens pour qui ils sont en train de faire autre chose dans leur vie. Il y a des gens pour qui, pour des raisons subconscientes, ils n'ont pas envie d'entendre votre message. Peu importe. Sachez que si vous en parlez à 10 personnes et il y en a 2 qui viennent pour écouter ce que vous avez à dire, et ben en fait, c'est très bien. Et ça, c'est des statistiques hein, sur toute l'industrie dans le monde entier. Donc, surtout, il ne faut pas être déçu si on invite beaucoup de monde et qu'il y en a peu qui viennent, c'est normal. Donc la clé du succès, évidemment, ça va être d'en parler à un maximum de personnes, ça c'est évident. Si on en parle à 100 personnes, il y en aura 20 qui vont regarder. Si on en parle à 1000 personnes, il y en aura 200 qui vont regarder. Donc c'est du ratio. Il ne faut pas avoir peur d'en parler à qui que ce soit, dans la rue, nos amis, nos familles, des anciens collègues, des gens à qui on n'a pas parlé depuis longtemps, sur Facebook, peu importe en fait. Parce que les gens vont décider pour eux-mêmes si c'est pour eux ou pas. Par contre, notre job, nous, c'est de leur ouvrir la porte. Et puis, je me permets de rappeler, quand tu passes au slide suivant, que vraiment, l'invitation, c'est une trieuse, tout comme la présentation. Les gens vous disent oui ou non, vous avez fait votre job, en fait. Vous vous êtes mis debout, vous avez commencé à marcher. C'est beau quand tu le dis comme ça. Alors on invite à quoi?
C'est bien d'inviter, mais alors on invite à quoi? Enfin, on invite à voir une présentation. Et les présentations, maintenant, on a déjà une bonne équipe avec un super momentum, hein. On en a plein par semaine. Il y en a une le mercredi, il y en a une le jeudi, il y en a une le lundi, parfois il y en a une autre le lundi soir un peu plus tard. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a des gens qui préfèrent faire la présentation eux-mêmes et on va vous encourager à pouvoir le faire vous aussi. On va vous former à le faire. Parce que c'est beaucoup plus sympa en vrai avec les gens. Par contre, il faut se déplacer ou il faut les faire se déplacer à un café ou chez nous. Donc, vous n'êtes pas tous obligés de le faire, mais ceux qui se sentent plus à l'aise en physique, il ne faudra pas hésiter à vous-même faire la présentation. On va apprendre à le faire ensemble. Où est-ce que vous trouvez toutes ces infos? Vous vous rappelez dans le groupe Crossline, section planning. Vous aurez tous les webinaires avec le lien Zoom, avec l'invitation que vous pourrez donc faire passer à la personne qui vous a dit oui, je veux bien regarder. Ça a l'air super ton truc. En plus, quand on se raccroche sur sur un webinaire que, par exemple, d'autres leaders ou moi, Illumina, faisons, eh ben, c'est pas vous qui portez la responsabilité de tout expliquer ou de tout présenter. Donc, c'est super. Ça vous aide, en fait. Vous pouvez vous reposer sur l'équipe jusqu'à ce que vous vous sentiez comme un enfant qui vient d'apprendre à marcher, de marcher tout seul et de faire vos propres présentations. Nous, on sera là, qu'il pleut, qu'il neige ou qu'il vente, toutes les semaines pour pouvoir expliquer et présenter notre opportunité à tous ceux qui souhaitent. Donc, vous pouvez vous reposer sur la communauté pour cela. Dernier élément de training avant que je passe la main à Lumina. Quel est notre rôle dans cette histoire en fait? Quelle est la meilleure métaphore pour expliquer notre rôle? C'est celui d'un jardinier. On met les mains à la terre. Et qu'est-ce qu'on fait? On plante des bonnes graines, un super projet, une super opporte hein, pour tout le monde et en plus pour la planète. Et puis on plante un corps et un corps avec les jours qui passent. Et le reste, ben, c'est pas de notre ressort. Parfois, on plante une graine et il y a un oiseau qui vient qui la pique. La personne a dit oui, oui, ok, je vais venir regarder. Et puis, chut, plus de nouvelles. Elle s'est fait distraire. Parfois, on a planté une graine, mais c'était en terrain aride. C'était pas le bon moment pour la personne, elle a trop de blocage, elle est pas capable. Ou c'est voilà, c'est juste pas pour elle. Mais nous, on a planté la graine, on a fait notre boulot. Parfois, il y a une graine qui pousse. Quelqu'un qui se lance, qui dit ouais, j'ai compris, hop, qui nous rejoint. Et puis hop, dès qu'il y a une première température un peu chaude, par exemple, la personne commence à en parler, tout le monde lui dit non, hop, c'est fini, elle se démotive. La plante, la plante a cramé en fait. Elle n'a pas survécu aux intempéries. Et ça, c'est pas de notre faute non plus. Par contre, il y a certaines plantes que vous allez planter qui vont donner une magnifique plante et même demain une forêt. Et cette forêt, c'est votre abondance financière pour les années à venir. Donc ça vaut le coup. Donc voilà comme ça. Moi, j'aime bien raconter ça. On est des Mm, jardiniers en fait. Et c'est une métaphore d'ailleurs biblique, mais pour moi qui est très parlante par rapport à notre rôle. Ok, mm. on rentre un peu plus dans le concret avec Lumina qui va nous parler de bah, comment on fait pour bien inviter. Lumina. Merci Thomas. Ouais. Alors ben, il y a plusieurs façons. Il y a des personnes qui préfèrent parler en direct et puis il y en a qui préfèrent aussi écrire ou utiliser les réseaux sociaux. Il y en a qui peuvent faire les deux. Donc vous avez vraiment ces deux aspects qui sont possibles pour vous. Euh, Comment est-ce que ça marche si vous voulez atteindre votre objectif financier pour pouvoir réaliser vos rêves? Eh bien, en fait, il va falloir développer des équipes, d'accord? Si vous serez à l'aise, vous pourrez commencer vraiment à avoir une assise dans votre entreprise, parce qu'en fait, le marketing relationnel, c'est quoi? C'est vraiment créer votre entreprise basée sur un business qui existe déjà et qui est solide. Eh bien, vraiment, là, l'objectif, ça sera d'utiliser, c'est pour ça tout à l'heure, on vous donnera des exemples sur comment est-ce que je vais inviter, c'est quoi les mots que je peux dire et c'est quoi mon objectif aujourd'hui. Donc, quand on est au café, à un repas, enfin, moi, là, la dernière fois, j'ai voyagé avec, quand on est descendu à Montpellier, je me retrouve juste dans le tram hein, avec le contrôleur qui porte une caméra. J'hallucine, quoi. Le contrôleur, il porte une caméra. Et donc, je vais le voir, je fais, ah, mais c'est quoi, c'est une caméra, ça marche et tout. Donc, on commence à parler. Mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, moi, tout de suite, je lui dis, je suis désolée, moi, je suis de la campagne. J'ai pas l'habitude de voir des contrôleurs avec des caméras. Ah, mais vous vivez à la campagne? Ah, bah ouais, j'ai de la chance, moi, je peux bosser depuis chez moi. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, bah moi, je travaille dans le recyclage des déchets plastiques. Et en fait, c'est juste
Voilà, il y a des gens on peut parler très facilement. Donc, autour d'un café, d'un repas, au téléphone, en vidéo, vous pouvez laisser un message vocal. Soit vous commencez par inviter les personnes qui vous sont chères, c'est-à-dire des personnes que vous savez quand vous allez essayer de faire votre première présentation ou ce projet vous intéresse. En fait, leur avis peut être important pour vous, mais en même temps, vous avez peut-être déjà pris la décision et c'est facile de les contacter. Un message vocal, c'est cool parce qu'on entend votre énergie. D'accord? Si vous laissez des messages comme ça, il y a vraiment plusieurs possibilités et ensuite, on peut aussi attirer à soi des prospects, par le biais des réseaux sociaux donc et bien, par exemple, comment est-ce que je fais, pour les accompagner à passer à l'acte? Comment est-ce que j'écris mon post déjà? Le fait de rechercher des personnes, Thomas, il nous avait fait un super petit post quand il a commencé pour son container, pour les anglophones, en fait, en disant: «Bah, voilà, moi je recherche des gens avec qui je veux travailler, comment est-ce que je vais faire ça?» hem et c'est pareil dans vos invitations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit, en personnel. Vous avez 2 sortes de cibles, j'ai envie de dire, au début. Soit tout simplement vos amis ou les personnes dont vous aimeriez partager à qui vous aimeriez partager cette opportunité parce que c'est un truc que vous savez que ça vous plaît et que ça pourrait leur plaire et juste pour partager la possibilité, mais il y a aussi les gens avec qui vous avez envie de travailler et ça, prenez vraiment le temps d'écrire sur votre liste avec qui je kifferais développer ce projet, vraiment. Et ça peut être votre première partie pour bien inviter, c'est déjà de choisir ou de s'ouvrir aux lieux dans lesquels on va pouvoir communiquer. One to one, attirer des prospects en utilisant les réseaux sociaux. Merci Thomas. J'ai pas un super réseau, du coup je laisse Thomas gérer, donc excusez-nous pour le petit décalage des fois. Donc comment est-ce qu'on rentre en pratique? Écrire son premier post sur Telegram. Ça, il y a une section qui est dédiée, d'accord, où on peut partager, comme ça on peut s'inspirer les uns des autres. Et ça peut être, là, vous regardez vraiment l'objectif, c'est d'atteindre notre objectif financier dans ce groupe. Donc, c'est clair qu'on va avoir des personnes qui seront des clients. Ils veulent pas aujourd'hui partager l'opportunité. Mais si vous voulez atteindre votre objectif financier, ben, ça sera aussi génial de pouvoir développer des équipes. Donc, c'est vraiment l'exemple qui nous est donné, c'est qui souhaite découvrir comment gagner un revenu en nettoyant la planète des déchets plastiques depuis le confort de chez soi. J'ai trouvé le bon plan en temps partiel, commente pour les curieux, d'accord? Donc, commente curieux pour en savoir plus. Et là, je ne sais pas si vous réalisez ou vous vous rappelez de ce que je vous ai dit quand j'ai parlé des 4 profils. Gagner un revenu. Ça, c'est intéressant pour les requins. Je vais gagner de l'argent. OK. En nettoyant la planète des déchets plastiques ou en aidant même à nettoyer la planète, si on rajoute le mot aider, là, c'est bon, vous avez touché les baleines. Depuis le confort de chez soi. Ça, c'est bon, ça, c'est pour les dauphins. Les dauphins, ils sont contents. Youpi, je peux le faire de la maison. Un bon plan à temps partiel. OK. Commente curieux pour en savoir plus. Le mot curieux, eh ben, tous nos oursins, là, qui ont envie d'en savoir plus, ils vont pouvoir cliquer. OK. Donc ce post, en fait, il contient les 4 couleurs qui vont permettre de pouvoir avoir un tilt pour chacun des profils. Merci Thomas. Ensuite, vous partagez le lien vers le post dans notre groupe de façon à ce que nous tous, on puisse faire remonter la visibilité de vos posts. OK? Donc jouons le jeu, travaillons ensemble, c'est vraiment ce qu'on vous propose avec Thomas, c'est de pouvoir créer cette communauté et de se capaciter tous ensemble. Alors jouons le jeu, vraiment, faisons-le et lançons-nous quoi. Enfin, tout ce qu'on a à craindre, c'est quoi? C'est tomber sur les fesses, mais ça va encore, on a des couches à cet âge-là. Ça fait pas trop mal et puis on se relève quoi. Merci Thomas. Ensuite, la deuxième pratique, qu'est-ce qu'on vous propose? Contacter 2 nouvelles personnes chaque jour. Vous vous souvenez des chiffres que vous a donné Thomas tout à l'heure en disant sur 10 personnes, il y en a 2 qui viennent, c'est déjà un super score? En fait, ça peut être, 2 qui viennent ou 2 qui s'engagent. C'est vraiment des statistiques, hein, qui ont été faites avec le temps et c'est Jim Rohn qui dit: «Ah ouais, toi, tu vas inviter 2 personnes à la prochaine présentation, moi, je vais en inviter 20» et les gens, ils sont là: «Mais comment tu fais?» «Bah, c'est juste que toi, tu vas parler à 10 personnes et moi, je vais parler à 100 personnes». Voilà. Donc ça va vraiment être la loi des nombres qui va nous aider et l'objectif, je vous rappelle, hein, l'invitation autant que la présentation courte, ce sont des trieuses. Donc, prenez vraiment le temps d'aller regarder La Route du succès parce que ça vous invite vraiment à comprendre ça. Et vous avez invité, vous avez un oui ou vous avez un non, vous avez fait votre job, d'accord? Vous vous êtes levé, vous êtes retombé sur les fesses, vous avez fait votre job, vous avez essayé de vous lever, ok?
Et c'est pareil pour la présentation. Donc, 2 personnes chaque jour pour les inviter au prochain webinaire. Vas-y pour la suite, Thomas, s'il te plaît. Merci. Donc, comment est-ce que je fais en sorte que les personnes viennent? Écoute, il y a quelque chose que j'ai rencontré. Alors, on fait surtout pas une invita présentation, les amis. C'est-à-dire qu'on s'amuse pas à faire une présentation du projet pendant qu'on invite quelqu'un. L'invitation, c'est l'invitation. Si votre pote ou votre personne ou votre ami vous dit, mais attends, mais c'est quoi ton truc? De quoi tu me parlais? Non, mais franchement, ce projet, il est juste trop génial. Là, on est entre deux portes, on est en train de parler d'autre chose. C'est pas le moment. Je respecte trop ce projet. Je te fais une présentation tel jour, telle heure ou tel jour, telle heure. Laissez toujours 2 possibilités. D'accord? Plutôt le matin ou plutôt l'après-midi? Plutôt l'après-midi ou plutôt le soir pour toi? OK? Et comme ça, la personne, elle vous répond. Elle vous donne une possibilité. Vous gardez toujours la porte ouverte à recevoir. D'accord? Et du coup, ensuite, quand on a fixé un rendez-vous, OK, bah, il y a une présentation tel jour, tel jour. OK, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est OK pour toi? Je te renvoie un petit message ou sans demander l'autorisation éventuellement, vous pouvez dire, d'accord, donc tel jour, telle heure, écoute, je te renverrai un petit message juste avant pour bien te confirmer le lien, que tu sois sûr de pouvoir être présent. Et donc, vous êtes avec la personne. Le bon plan de la décennie, ça, c'est des mots qui sont vraiment intéressants. C'est vrai que c'est un super bon plan. Pour ceux qui n'ont pas encore tout compris d'à quel point c'est un super bon plan, il y a des petites formations qu'on met en place avec Thomas et ça va être vos prérequis pour regarder aussi, pour pouvoir avancer là-dedans. Regardez le Zoom que Juicy nous a fait au début de l'année où il nous en parle. Pour ceux qui sont venus aux événements, vous avez entendu, enfin, c'est vraiment le bon plan de la décennie à plein de niveaux. Je te montre et on le fait ensemble. C'est clair, on va le faire ensemble. Hein, vous avez tenu la main à votre enfant, vous aviez eu des petits trous au début sur votre vélo. On l'a fait ensemble, puis après on a lâché les roues. Et puis du coup, bah, viens découvrir, tu pourras décider par toi-même et c'est la réalité parce que comme on disait, c'est vraiment une trieuse. L'objectif, c'est juste de laisser la porte ouverte pour que la personne puisse recevoir l'information. Après, elle en fait ce qu'elle veut. Ça lui appartient et c'est OK. Et puis voilà, donc le timing est parfait et en 2025, ça sera trop tard, surtout par rapport au CSR originel. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas encore, allez creuser, vous allez tout comprendre. Les 4 clés importantes à retenir dans cette invitation. C'est que déjà, même pas que dans cette invitation, dans ce container, pour atteindre vos objectifs. D'accord? Les grandes choses prennent du temps. On se rend compte, hein? Vas-y Thomas, tu voulais dire quelque chose? C'est bon? Ok. Nous sommes tous des jardiniers. Thomas nous a parlé de la graine. Et j'allais dire les grandes choses prennent du temps. J'allais prendre l'exemple d'un arbre. Un arbre, ça pousse pas en 2 secondes. Ça met quand même du temps à se construire. Mais vous vous rendez compte de l'écosystème que soutient un arbre. Et plus un arbre est centenaire, c'est-à-dire chaque centaine d'années, un arbre va accueillir 20% de plus de biodiversité. Donc voilà, great things take time. Les grandes choses prennent du temps. Nous sommes des jardiniers. Nous, ce qu'on fait, c'est planter des graines. Hier, j'étais avec Jean-Luc de Wachter. Je ne sais pas pour ceux qui le connaissent. On s'est retrouvés ensemble à discuter. Et en fait, il nous parle de graines. Il était là, waouh, trop fort, les synchronicités. C'est exactement l'image que Thomas avait mis en avant et qu'on voulait utiliser pour pouvoir vous parler de tout ça aujourd'hui parce que on sait des graines, on propose une information. Le jour où elle est prête à pousser, elle poussera. Et ça, c'est génial. Donc, le plus dur est toujours le premier pas. Et c'est vrai, c'est ce qu'on disait, hein, déjà, il faut trouver l'équilibre, hein. Donc, on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Et souvent, quelque chose dont on se fait une montagne, quand on a dépassé la montagne, on se retourne, en fait, on se rend compte que c'était un dos d'âne. Donc, on n'est pas tout seul, on se tient par la main et on avance ensemble. OK? Alors, j'ai vu passer quelque chose tout à l'heure dans le chat, je reviendrai dessus, c'est génial. Vas-y, continue. Et il ne s'agit pas des personnes que tu connais, mais des personnes qu'elles connaissent. Et ça, c'est vrai. Comme tout à l'heure nous disait Thomas, en fait, on est toujours à 6 personnes les uns des autres, hein. Aujourd'hui, notre réseau s'est vachement euh, densifié ou diversifié ou connecté plutôt. Et en fait, eh ben, la personne à qui vous a fait l'invitation, si elle vous dit «Ah non, ça m'intéresse pas», vous pouvez lui dire «Ah ok, mais il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui serait super intéressé d'avoir cette information». Et en plus, eh bien, des fois, cette personne va venir à la présentation, ça l'intéresse pas, mais ça va lui faire penser à quelqu'un d'autre, d'accord? Et puis cette personne, peut-être que cette personne qui va venir et qui se sera inscrite et qui aura dit oui, elle va pas développer, mais elle va en parler à quelqu'un qui, elle, va développer. Moi, c'est ce qui s'est passé avec Thomas.
Thomas, il est quelque part en dessous de moi. Et en fait, un jour, eh ben, ça y est, enfin, j'ai eu quelqu'un qui avait saisi l'intention, l'énergie, l'opportunité, qui avait compris l'impact qu'on pouvait avoir sur cette planète et qui avait la même motivation que moi de travailler avec le cœur, de s'accompagner, de créer une communauté consciente, un revenu conscient avec un business génial. Donc voilà, et ça, ben, en fait, des Thomas, des Lumina, vous en avez un à côté de vous et juste vous ne le savez pas encore. Et ça, c'est magnifique. Ouais, alors, il y a quelqu'un, vas-y, pendant que tu passes au slide suivant, il y a quelqu'un qui disait, j'ai pas d'ordinateur, pas de téléphone. Je peux vous dire qu'à l'ancienne, tout se faisait. Les gars, ils partaient dans la rue avec 10 pièces dans une poche et ils rentraient pas chez eux tant qu'ils n'avaient pas passé les 10 pièces d'une poche à l'autre. Ça veut dire que j'ai partagé mon information à 10 personnes. Donc, en fait, tout est possible. Nos limites. C'est tout bon. On va conclure parce que ça fait déjà 1 heure, je vois qu'il y a des gens qui commencent à partir. Euh, les prochaines étapes pour que ce soit bien clair pour tout le monde, elles sont simples. Premièrement, merci de te présenter dans la section du groupe Telegram et puis de partager ta vision dans l'autre section qui s'appelle Vision. Et puis lisez, du coup, ce que tout le monde poste. Écris ton premier post ou ton prochain post, hein, si tu en as déjà écrit. Tu peux nous le partager directement dans le groupe Telegram si tu veux qu'on le relise et qu'on le corrige, si t'es pas sûr. Ou si tu es sûr, tu peux le poster direct et tu nous donnes le lien. Comme ça, tout le monde va pouvoir aller poster un commentaire dessus. Ça fait partie de la magie du groupe. Contacter 2 nouvelles personnes par jour, un peu tout le temps. C'est la clé du succès. Ça sert à rien de se cramer, d'appeler 120 personnes la première semaine, et puis après, on fait plus rien. Il vaut mieux appeler juste 2 personnes par jour. Et c'est facile, hein, c'est allô, ça va, on donne des nouvelles. Écoute, j'ai un super bon plan, la solution aux déchets plastiques, tu peux gagner de l'argent en restant chez toi. Ça t'intéresse d'en savoir plus? Qui va dire non à ça? Donc voilà un petit peu l'idée. Et puis inviter ces personnes, hein, au prochain webinaire, et puis venir vous-même pour écouter à nouveau l'histoire et vous former en fait à pouvoir aussi la raconter. Donc voilà pour les prochaines étapes, hein. Très succinctement, je voulais vous remercier à tous pour votre présence. On a fait un peu plus long que ce qu'on voulait. Merci Lumina pour tout ce que tu nous as proposé en formation et en expérience. Et puis rappelez-vous, il ne faut pas avoir peur, on est là pour se lancer tous ensemble. Et comme Emilia le rappelait, le vieux chêne était d'abord un gland, là au-dessus. Merci Emilia d'avoir mis ça dans le chat. Avant de partir, si vous voulez bien nous mettre un 1 dans le chat, si ça vous a plu et si ça vous a apporté de la valeur, et un 2 si ça c'était pas terrible. Ah, il y a plein de 1. Trop bien. Merci à tous. Merci, merci. On va rester, on va rester 10 minutes avec Lumina pour ceux qui veulent peut-être poser des questions spécifiquement, mais le conteneur pour aujourd'hui est donc terminé. Vous pouvez partir si vous le souhaitez. Je vais arrêter l'enregistrement comme ça, il ne sera pas trop long non plus. Merci à tous, on se voit samedi prochain et bon courage pour cette semaine. Vous savez quoi faire et merci de nous rejoindre dans le groupe Telegram.